Hello! Aujourd'hui on se retrouve comme vous l'avez vu dans le titre pour une nouvelle vidéo DIY et cette fois-ci ce n'est pas un kit miniature comme vous l'avez vu, c'est un calendrier de l'Avent puzzle fait par mes soins. En gros il y a 3 jours je me suis réveillée, je me suis dit que je fasse un calendrier de l'Avent et l'idée hop et comme une fois que j'ai une idée en tête je ne l'ai pas ailleurs, j'ai passé mon dimanche dessus. Là on est mardi, j'ai repassé ma journée dessus. L'idée de ce calendrier de l'Avent puzzle, en gros, c'est que tout au long du mois de décembre jusqu'au 25, forcément, c'est un calendrier de l'Avent, bravo Anaïs. Les cases du puzzle vont se dévoiler et à la fin ça formera l'œuvre complète. Alors moi je me suis cassé le cul à dessiner quelque chose pour que ce soit très personnalisé parce que j'aime dessiner. Mais si vous avez juste envie de prendre une image d'illustration sur internet ou une photo, de la découper et de faire ce système de puzzle, c'est vous qui voyez. Voilà, moi je vais juste vous montrer comment j'ai fait ça. Vous verrez au cours du tuto que, bon, les lumières ne sont pas montées à tous les étages, c'est-à-dire que j'ai fait des étapes qui étaient inutiles ou... Ah bah oui Anaïs, t'as oublié de penser à l'effet miroir quand tu vas retourner ton truc. C'est pour ça que vous allez me voir corriger des trucs. Là je vous donne une idée, après c'est à vous de personnaliser comme vous le souhaitez. Voilà, je vous laisse avec le tuto. On commence par prendre les mesures pour diviser la feuille en 25 cases. Du coup, moi j'ai utilisé une feuille au format A4. Ensuite, évidemment, je trace les cases, je les numérote aléatoirement, en prenant en compte que plus on avance, plus on dévoile le dessin. Donc en gros, le plus important doit être dévoilé le plus tard. Je refais les mêmes étapes de l'autre côté. Sur un vieux carton, je découpe un rectangle de la même taille que la feuille. Je refais un quadrillage sur la feuille que je viendrai coller sur le carton. Mais cette étape, oubliez-la pour le moment, d'accord? Parce qu'après, je la pends. Ensuite, je commence à dessiner sur l'autre feuille. Pensez à effacer un petit peu les cases pour pas trop que ça se voit avec la peinture après. Donc là, je refais le quadrillage sur la base, puisque là maintenant, c'est sûr qu'on va le voir. Donc voilà un aperçu du dessin que j'ai fait. Et maintenant on entame la peinture avec les détails.
Donc là j'ai décidé de rajouter des petites éclaboussures. Donc en gros j'ai dilué de la peinture et après je m'amuse avec le pinceau à faire des éclaboussures tout simplement. Et du coup je cache les endroits où je veux pas qu'il y en ait. Ensuite j'entame les enveloppes. Alors oui, je ne me suis pas cassé le cul, voilà. De toute façon c'est pas quelque chose qui va rester une fois que le calendrier sera fait, donc pourquoi se faire chier? Évidemment, on arrive à l'étape où je découpe mon dessin. Et là du coup je vérifie que toutes les pièces sont au bon endroit, sauf que effet miroir, voilà. Donc j'efface mes bêtises. Et ensuite je mets chaque pièce dans l'enveloppe qui lui est destinée. Et enfin pour finir je mets tout en place dans le carton qui leur est destiné dans l'ordre. Donc les pièces puis voilà les instructions. Je referme joliment avec un ruban et voilà. Le tuto est terminé, donc une fois que vous avez suivi toutes les étapes, vous vous retrouvez avec quelque chose de similaire à ceci. Donc là du coup c'est la base du calendrier puzzle. À savoir que du coup dans les petites enveloppes, l'idéal c'est de rajouter un petit truc en plus pour que ça fasse encore plus de choses à découvrir. Alors ça peut être, je sais pas, je vous donne des suggestions. Des bonbons, des chocolats, des petits mots, des petites babioles qui vous coûtent pas trop cher parce que le but aussi c'était d'avoir un truc pas trop cher et fait que avec des trucs de récup parce qu'on a un peu des rats quand même. Moi c'est pas forcément des chocolats ou des bonbons que je rajoutais parce que la personne à qui je vais l'offrir bon, c'est pas trop son truc, voilà. C'est ça que je voulais aussi vous dire, si vous avez pas forcément vu le dessin vraiment bien comme il faut, c'est normal. C'est parce que je l'offre à mon fan numéro 1. Voilà, c'est-à-dire mon copain, donc j'avais pas envie qu'il voit tout dans cette vidéo parce que je sais qu'il va la regarder avant même d'avoir tout ouvert, alors que je lui ai dit « Attends, s'il te plaît, non, je le connais. » On se sait. Toujours est-il que du coup, quand il l'aura, il va avoir cette boîte comme ça. Alors je la mettrai dans un autre sac pour le transport, c'est mieux. Donc il va tomber sur ça. Il va se dire « Tiens, qu'est-ce que c'est que ce truc ?» Bon, avec la vidéo, il saura ce que c'est, mais faites comme si... il savait pas. Donc il va ouvrir. Pareil, le ruban c'était un truc de récup, je ne sais pas où, mais voilà. Donc il se retrouve du coup avec la base. J'ai appelé ça comme ça, écoutez, la base, le socle, enfin bref. Ensuite, il va tomber sur les instructions. Bon, les instructions, en gros c'est pas compliqué. Après, moi j'ai choisi de numéroter ça et les pièces à l'intérieur pour faciliter le truc parce que je sais qu'il aura la flemme de se casser le cul à chercher. Mais si vous avez envie de rajouter un peu plus de challenge, mettez pas les numéros comme ça, hop, il s'en kikinera pendant tout le mois. Enfin jusqu'au 25. Il ou elle, hein. Bref. Donc ensuite, une fois qu'il a enlevé les instructions, il va tomber, encore une fois il ou elle, mais là je dis il parce que c'est à mon mec. Donc sur ça, parce que forcément il aura besoin d'une colle. Et ensuite, du coup, les petites enveloppes. Tout simplement. C'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Alors, je sais, du coup, c'est un peu tard pour que vous le fassiez cette année. Mais je ne sais pas pour l'année prochaine ou si là, vous avez
un petit peu de temps avant de voir la personne à qui vous voulez l'offrir. Ou je sais que Lancôme fait un calendrier de l'Avent pour la Saint-Valentin, donc là par contre il n'y a que 14 jours, donc ça peut être pour une occasion comme ça. Ou je sais pas, par exemple si vous l'offrez à votre copain ou votre copine que vous allez voir là et puis revoir un moment après, ça peut être l'occasion, enfin je sais pas, bref. C'est une suggestion parmi tant d'autres. J'espère que cette vidéo vous a plu, que l'idée vous a plu. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Et surtout, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la partager, à la liker, encore une fois à commenter, si vous avez d'autres idées. Et puis bien, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!